Lors de la formation militaire au début de la première année d'université, j'ai écrasé le roi des forces spéciales en tant que nouvel étudiant. 8 heures de posture militaire impeccable. Plus 1000 pompes sur une main. Ce qui lui a fait peur au point de ne plus oser faire le moindre bruit. Et lors de l'entraînement au tir réel qui a suivi, j'ai même touché le centre de la cible avec 20 balles d'une seule main. Ce qui lui a complètement inspiré du respect. L'entraîneur a couru vers moi. Camarade, comment tu t'appelles? As-tu déjà pratiqué avant? Je m'appelle Y. Yifan. J'étais un agent spécial de premier plan autrefois. Après avoir péri dans un incendie, je suis renaître en tant que un lycéen provincial timide et soumis. Harcelé par mes camarades. Méprisé par ma fiancée. Même sous pression d'un grand groupe. Je suis renaître en tant que fils d'une famille de fermiers. Le précédent propriétaire avait tout juste 18 ans. Mort subite due à une maladie cardiaque. J'examine le jeune homme dans le miroir. Des traits délicats au niveau des sourcils et des yeux. Quand je ferme les yeux et les rouvre, un panneau de mission apparaît devant moi. Il y a quelques lignes de texte. Objectif, accomplir 30 missions d'épreuve. Récompense, ressusciter Y. Yiming. Remarque. Afin de conserver vos compétences de votre vie antérieure. Et à éliminer la maladie cardiaque de l'ancien hôte. J'ai vu le nom de Y. Yiming. Ma respiration s'est interrompue. Une douleur intense et un regret m'ont instantanément submergé. Y. Yiming est mon frère. Je devais l'emmener avec moi pour quitter l'organisation. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me mette hors d'état de nuire en chemin. Il est retourné seul à l'organisation. Juste pour me donner du temps. Pour que je puisse m'échapper avec succès. Lorsque je me suis réveillé de l'autre côté de l'océan, il était déjà entre les mains de l'organisation. Torturé et tué à mort par ce groupe de personnes. Les souvenirs douloureux me brûlaient comme un feu ardent. Je serrai le poing. Mes ongles s'enfonçaient presque dans ma chair. Tant que je peux sauver Yiming. Peu importe combien de missions. Je les accomplirai. Lorsque j'ai clarifié mes pensées, j'ai réprimé mes émotions. Juste au moment où la mère de l'ancien hôte, Li Shunlan, était aimante. Une voix vient du bas des escaliers. Petit Fan. Il descend pour dîner. À la table du dîner. Le père de l'ancien hôte, Y. Wego, prend soudain la parole. Petit Fan. Dis à papa. Est-ce que quelqu'un t'intimide à l'école? Je mentis d'un ton calme. Non. L'ancien hôte était effectivement intimidé à l'école. Mais maintenant que je suis ici, je vais m'occuper de ses problèmes. Li Shunlan, voyant que je ne voulais pas en dire plus, reprit la conversation. Et toi et mademoiselle Shen? Comment elle te traite? Avez-vous discuté de la date de la cérémonie de fiançailles? Je fouille dans la mémoire de l'ancien hôte. La fille unique du groupe Shen est justement sa fiancée. L'origine de l'engagement entre l'ancien hôte et mademoiselle Shen remonte à la relation entre les deux familles de la génération précédente. Les deux grands-pères étaient autrefois des villageois de Shikiao. Leur relation était aussi proche que celle de frères. Ils s'étaient promis de marier leurs descendants. Mais en raison de certaines raisons particulières, le mariage arrangé a été reporté à la génération de l'ancien hôte et de mademoiselle Shen. Seulement, les affaires de la famille Shen deviennent de plus en plus grandes. D'un village en ruine à une grande famille de la ville de Yan. Grand-père Shen valorise l'honnêteté avant tout. Il envoie régulièrement des cadeaux à la famille Y. Mais les autres membres de la famille Shen ne semblent pas d'accord. Auparavant, grand-père Shen avait appris que le protagoniste n'avait pas de bons résultats. D'un geste de la main, il l'a inscrit dans un programme de codage. La meilleure école privée d'élite. Le lycée Feniaoz. Mademoiselle Shen étudie aussi à Feniaoz. Les enfants des deux familles peuvent ainsi développer des sentiments. Cependant, mademoiselle Shen n'est pas quelqu'un de bien. Le protagoniste était harcelé à l'école. Elle n'a jamais tendu la main pour aider. Jusqu'à ce que grand-père Shen décède plus tard. Plus personne ne parle de ce mariage. Y. Wego, voyant son fils silencieux, ouvrit la bouche pour dire « Tu n'es pas obligé d'épouser mademoiselle Shen. Tu devrais suivre ta propre idée. » Li Shunlan acquiesça. C'est vrai. Si Yifan n'est pas d'accord, nous ne devons pas reconnaître cette parenté. Je baisse la tête pour manger. Je ne dis rien. Une chaleur douce traverse mon cœur. Je me sens un peu étrange. Après tout, l'amour paternel et maternel m'est trop étranger. Au milieu de la nuit, je suis allongé sur mon lit. Ma respiration est calme. Li Shunlan, qui range mes affaires, éteint la lumière en silence et s'en va. La seconde suivante. J'ouvre brusquement les yeux. Je me retourne pour regarder par la fenêtre. Je sens l'odeur de sang et de poudre dans le vent. Je déduis immédiatement qu'il se passe quelque chose sur notre colline derrière la maison. Une fusillade est en cours. La réglementation sur les armes à feu est très stricte. Les gens qui se battent en pleine nuit dans les montagnes ne sont certainement pas des gens bien. Mes sourcils se froncent. C'est trop près. Cela pourrait menacer la sécurité de Li Shunlan et Y. Wego. Une lueur de colère traverse mes yeux. La seconde suivante, je sors par la fenêtre.
Je me dirige rapidement vers la colline derrière la maison dans l'obscurité. Bientôt, je me trouve derrière un buisson. Je découvre un vieil homme dont la cuisse a été transpercée par une branche. Il serre les dents à s'en faire mal. Couvert de sueur froide, il n'ose pas dire un mot. Le vieil homme porte un uniforme vert militaire. L'insigne sur son épaule me choque. C'était la médaille d'honneur de J. Hannay, un haut fonctionnaire. Je fronce les sourcils. Qui oserait traquer un haut fonctionnaire sur le territoire du royaume du dragon? À ce moment-là, un homme à la barbe fournie émerge au coin de la rue. Son arme est pointée sur le cœur du vieil homme. Juste au moment critique, je me lève derrière les buissons. Ma présence surprend J. Hannay. Il n'hésite presque pas. Il attrape immédiatement la cheville de l'homme à la barbe. Il crie vers moi. Cours. L'homme à la barbe, voyant cela, donne un coup de pied à J. Hannay. Il braque l'arme sur moi. La seconde suivante, j'accumule soudainement de la force. Je fais un coup de pied retourné. Je mets à terre l'homme à la barbe. Et en passant, je lui arrache l'arme des mains. Dans un bruit de choc, la barbe hirsute tomba d'un coup, comme un boxeur K.O. J. Hannay reprit ses esprits. Il questionna d'une voix grave. Qui était-ce vous? Ma voix demeurait calme. Celui qui vous a sauvé. Je ne suis pas un homme bien. Mais je ne supporte pas de voir des héros périr aux mains de lâches. Je sortis la ceinture de la barbe hirsute pour l'attacher. Pour arrêter le saignement sur la cuisse de J. Hannay. Après avoir saupoudré de poudre à canon trouvée sur le corps de la barbe hirsute au niveau de la plaie, je l'allumai rapidement. J. Hannay me fixait intensément. C'est une méthode d'urgence pour stopper le saignement et désinfecter, couramment utilisée sur le champ de bataille. Qui était-ce vous vraiment? Finissant par donner mon nom. Y. Yifan. En tant que Y. Yifan, sous l'identité de J. Hannay. Même si je ne révélais rien, il pourrait retrouver les ancêtres du véritable propriétaire. J'entendis au loin un bruit de pas nombreux. Les renforts de J. Hannay étaient arrivés. Puisque la crise était écartée, je ne m'attardai pas davantage. Je me retournai et rentrai chez moi. J. Hannay était un peu surpris. Je suis parti si légèrement. J'ai sauvé un grand fonctionnaire du pays. Même pas envie de la récompense. Le lendemain matin, j'ai fait mes adieux à mes parents. J'ai pris le bus en direction de Yancheng avec mon sac à dos. Il était encore tôt. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur l'autoroute. Le conducteur était détendu. Soudain, une voiture de luxe est apparue en face. Cela l'a fait se redresser immédiatement. La fenêtre de la banquette arrière était ouverte. Cela permettait au conducteur de voir la femme assise à l'arrière. La femme avait environ 26 ou 27 ans. Elle portait un costume élégant fait sur mesure. Son visage était plus beau que celui des plus grandes stars actuelles du divertissement. Les deux voitures ont frôlé l'une l'autre. Elles ont disparu dans les rétroviseurs l'une de l'autre. J'ai baissé les yeux pour jouer avec mon téléphone. Je n'ai pas remarqué cette scène. Mission d'épreuve. Avec le son de l'alerte du système. Une ligne de texte invisible aux autres est apparue devant moi. Mission d'épreuve. Obtenir le titre de champion du mois à l'Académie des oiseaux volants. Bien que je n'ai pas suivi d'éducation systématique, j'ai tout de même reçu une éducation variée au sein de l'organisation. Je devrais facilement réussir en révisant l'ensemble des connaissances de terminale. Remporter le championnat devrait être un jeu d'enfant. Bureau d'une heure symbole marque déposée. Le bus s'arrête devant l'école secondaire Fénieux. C'est la meilleure école privée de la ville. Les étudiants et leurs familles qui passent. Tous portent des vêtements de marque et des accessoires coûteux. Je suis le seul à faire exception. Je porte un t-shirt blanc démodé. Un jean bleu délavé par les lavages. Mes baskets en toile ont les bords jaunis. Je détonne avec tout ce qui m'entoure. Ce qui attire inévitablement les regards des autres. Wow, ce paysan. Il n'y a pas non plus de nouveaux élèves dans cette école. Qui d'autre pourrait être? Quelle famille est la plus pauvre de l'école? C'est le fiancé de la mademoiselle Chen, un gars de la campagne. Ce n'est pas Y. Yifan, quand même. Je me souviens qu'il était vraiment moche. Cette frange non conventionnelle me fait ressembler à un fantôme masculin. Comment est-il possible d'être aussi beau? Tu es idiot. Il a simplement coupé sa frange. Je commence même à être un peu ému. Vite, prends une photo et envoyez-la à quelqu'un d'autre. On dirait qu'ils ont découvert un nouveau continent. De nombreux élèves sortent leur téléphone et me prennent en photo. Certaines filles restent même sans voix en me regardant. Y. Yifan est vraiment trop beau aujourd'hui. Cette aura froide et stylée. On dirait un tueur à gages. Elles y croient aussi. Certains garçons affichent une expression de dédain. Ce n'est qu'un changement de hairstyle. Pourquoi être si surpris? Mais même s'ils se montrent dédaigneux, cela ne peut pas cacher le changement que j'ai opéré. Cette affaire se propage rapidement dans le campus. Quand je suis arrivé en suivant le chemin de ma mémoire, à la porte de la salle de classe de la 3e année, section 2, tous mes camarades de classe savaient que j'avais changé d'apparence. Chacun d'eux me regardait avec des yeux froids. Sur leurs jeunes visages, il n'y avait que du dégoût et du mépris. Eh bien,
La grenouille bossue est vraiment devenue belle. Et alors, qu'est-ce que ça change? Des kills arrivent. Je peux sentir l'odeur qui n'appartient qu'aux pauvres. C'est vraiment dégoûtant. Ne dis plus rien. Si tu continues, je vais vomir mon petit déjeuner. À l'époque, le vieux Shen voulait me mettre dans la classe avec Shen Ruyan. Finalement, le vice-directeur avait peur que j'handicape la classe 1, que je nuise à l'atmosphère d'apprentissage de la classe d'élite. C'est pourquoi il m'a symboliquement placé dans la classe 2. Je fais un pas dans la classe. Aujourd'hui, c'est le jour du changement de place. L'école a décidé d'encourager les élèves à se faire plus d'amis, en permettant à chacun de changer de place librement. Premier arrivé, premier servi. J'ai choisi un siège libre. Mon sac n'était même pas encore posé. Le garçon à côté de moi a frappé la table de sa main. Il a levé les yeux avec un sourire hypocrite et a dit « Désolé, il y a déjà quelqu'un ici. » À peine ces mots prononcés. Quelqu'un a éclaté de rire. « Ce siège n'est pas occupé, d'accord? C'est juste qu'il ne veut pas être à la même table que toi. » J'ai jeté un coup d'œil indifférent au garçon. Je suis allé à un autre siège proche. Je n'y suis pas encore allé. Le garçon à côté du siège vide s'est levé et a dit avec impatience « Il y a quelqu'un ici aussi. Change de place. » Cette fois, il y avait encore plus de personnes qui se moquaient. J'ai légèrement plissé les yeux. Un froid glacial s'est accumulé dans mes yeux. À ce moment-là, un garçon avec beaucoup d'acné sur le visage a levé la main et a dit à voix haute « Moi, j'ai un siège libre ici. » Je me suis retourné vers le garçon à l'acné, juste au moment où j'allais poser mon sac sur la chaise. Il a mis son pied sur la chaise. La gentillesse sur son visage s'est transformée en arrogance méprisante. Mais ce siège libre est réservé pour que quelqu'un s'assoie. Espèce de porc stupide, tu n'en es pas digne. Toute la classe s'est mise à rire. Peu importe comment je me retenais, je n'ai pas pu m'empêcher. Le garçon à l'acné avait l'air de plus en plus satisfait. Je pensais, comment est mort la dernière personne qui m'a provoqué comme ça? J'ai relâché mon sac. Mon poing a lourdement frappé le visage du garçon. Le garçon a hurlé. Juste derrière moi, j'ai donné un coup de pied au ventre du gars à boutons. Je l'ai directement envoyé au sol. Le gars à boutons avait le visage tordu de douleur. Il ne pouvait même pas sortir un mot. J'ai demandé froidement. Ai-je vraiment le droit de m'asseoir ici maintenant? Je suis le meilleur pour raisonner avec les gens. En physique, je veux dire. La classe était plongée dans un silence total. Les élèves étaient figés comme des statues. Ce n'est pas seulement parce que je suis habituellement timide que j'ai frappé quelqu'un. Ce n'est pas non plus seulement parce que j'ai gagné le combat. C'est surtout parce qu'ils n'ont pas vu mes mouvements clairement. Ma vitesse était si rapide qu'on aurait dit un montage d'effets spéciaux dans un film. Le gars à boutons, qui avait été frappé, se redressa en se courbant. Une main sur son visage, l'autre sur son ventre. Ses yeux étaient remplis de choc et de honte. Yifan. Tu oses vraiment me frapper? Tu as oublié qui est ma mère? Tu t'appelles Zhang Chao. Ta mère, Sun Xia. Elle est l'une des administratrices de l'école Feniao. Je raconte simplement les faits. Seuls les incapables se lamentent quand ils ont le dessous. Mettre en avant qui est son soutien. Attends-moi. Zhang Chao a lancé une menace. Il a quitté la classe en courant. Il est allé se plaindre à sa mère. Les autres élèves se regardaient les uns les autres. Ils se sont tous tournés vers moi. Ils pensaient que j'allais regretter ou avoir peur. Mais je n'avais aucune trace de peur sur mon visage. Je feuilletais mon livre tranquillement, comme si j'étais dans un endroit désert. En même temps, salle spéciale de l'hôpital de Shikiao. Jiane était allongée sur le lit avec une perfusion. Son teint était déjà beaucoup plus sain. À côté du lit se tenait une femme militaire pleine d'allure. La femme était en train d'éplucher une pomme. La pression de l'air dans la pièce était très basse. Jiane dit doucement. « Grand-père, ça ne va pas? Xiaonian, ne sois pas en colère. » Jinian ne répondit pas. Elle continua d'éplucher la pomme. Le général de la fondation du pays fit un signe discret à son garde, Xiaoliu. Xiaoliu essuya une goutte de sueur froide. Il se força à dire. Le chef J voulait juste aller pêcher seul dans les montagnes. Je ne pensais pas rencontrer un tueur étranger sur mon propre territoire. Oui. Les personnes autour aidaient à plaider. Nous n'avons toujours pas trouvé qui a envoyé ce tueur. Qui a envoyé ce tueur, au juste? Le pays de Xia dispose d'un système de surveillance complet. Ce serait vraiment étrange qu'on ne puisse pas trouver le moindre indice. Jinian a arrêté de peler la pomme. Elle a murmuré un mot. Eagle Royal. Les autres étaient surpris. Ce que mademoiselle J veut dire, c'est que la personne qui a attaqué le chef est liée à cet aigle royal. Xiaoliu a hoché la tête, l'air grave. S'il s'agit de lui, il est en effet possible qu'il ait pu faire cela. Il est important de souligner que l'aigle royal n'est pas son nom de code. C'est le titre que la communauté des tueurs lui a attribué. Il a tué à lui seul le plus grand baron de la drogue du Triangle d'Or. Il a traversé la forêt amazonienne.
Il a renversé des organisations extrémistes. C'est sans aucun doute une figure légendaire. Donc, si c'est un aigle royal, tout peut être expliqué de manière raisonnable. Mais, l'aigle est déjà mort. Xiao Liu prend la tablette à côté et entre une adresse web. Ensuite, une vidéo apparaît. Il dirige l'écran vers tout le monde. Il clique sur le bouton de lecture. La vidéo est très sombre. Celui qui a commencé cela a délibérément éteint la lumière, ce qui rend impossible de voir où la vidéo a été filmée. Il n'y a qu'un faisceau de lumière d'une torche qui diffuse une faible lueur. La lumière éclaire un petit garçon. Le garçon est à terre, sans force. De profil, il a l'air sage et propre. La seconde suivante, une lame apparaît devant la caméra. Quelqu'un passe rapidement le couteau sur le visage du garçon. Il tranche directement un morceau de chair. Où est ton frère? Les pupilles floues du garçon se resserrent soudainement. Sa tête se lève au avant de tomber lourdement. Il ne dit rien. Où est-il? Un autre coup de couteau est porté. À travers l'objectif, on peut déjà voir des os blancs comme la neige. Le garçon n'a toujours pas parlé. S'il n'était pas en train de convulser à cause de la douleur, on pourrait croire qu'il n'est qu'une marionnette finement travaillée. Pendant qu'il parlait, une autre lame s'enfonça. Son profil était un amas de chair et de sang. Le garçon n'a toujours pas réagi. Vous êtes vraiment des frères très unis. La voix de cet homme était à la fois dédaigneuse et furieuse. La vitesse des coups s'est intensifiée. Coup après coup. Rapidement, le garçon se transforma en un corps méconnaissable. C'est une peine capitale atroce. 30 minutes plus tard, le garçon dans la mare de sang perdit son souffle. C'est la fin de la vidéo. Ce garçon est le frère de l'aigle. Xiao Liu expliqua. Il y a un mois, l'aigle s'est échappé avec son frère de l'organisation. Le frère a fait demi-tour en chemin pour gagner du temps pour son frère. Le chef de l'organisation est devenu furieux. Ils ont tourné la vidéo en utilisant un meurtre brutal pour inciter l'aigle à revenir. Le ton de Xiao Liu était quelque peu mélancolique. Le garçon dans la vidéo n'a jamais trahi sa trace jusqu'à la mort. Il n'a même pas poussé un cri de douleur. C'est qu'il craignait que son frère n'entende ses cris. Voudrait-il revenir pour se venger pour lui? Hélas. Son frère est pourtant bien revenu. 7 jours après le téléchargement de la vidéo, l'aigle est revenu à l'organisation et a péri dans un incendie avec ce groupe de personnes. Xiao Liu secoua la tête. Donc, il est peu probable que cette affaire ait été planifiée par l'aigle. Jinian détourna le regard de la tablette. Qui aurait pensé que l'imposant aigle finirait ainsi? Il a eu une fin si tragique. Le rapport sur Y Yifan a été apporté. Un soldat salua à la porte. Apporte-t-elle? Jianai était curieux du contenu de ce dossier. La première page du dossier est une photo d'étudiant d'un jeune garçon. En dessous, il est écrit Y Yifan, 18 ans, originaire du village de Shikiao. Père, Y Wego. Mère, Li Shenlan. Actuellement en 3e au lycée Feniao. Étudiant ordinaire. C'est aussi simple que ça. Jianai feuillette les documents. Il a l'impression qu'il manque beaucoup d'informations. Oui. Le soldat se gratte la tête. Il n'arrive vraiment pas à y croire. Le petit garçon frêle sur la photo a sauvé le supérieur d'un tueur étranger. Petite Nian, qu'en pensais-tu? Jianai remet les documents à Jinian. Jinian regarde le garçon sur la photo. Puis, son regard se pose sur les mots et lycée Feniao. Je vais faire un tour au lycée Feniao. Cette dette de vie. La famille J doit la rembourser. À ce moment-là, la classe de terminale 2 du lycée Feniao est fermée. La grande porte est soudainement poussée. La personne qui arrive est une femme d'affaires en surpoids. Elle se dirige en colère vers le podium. Où est Y Yifan? C'est la mère de Zhang Chao. Sun Hongxia, l'un des directeurs du lycée Feniao. Zhang Chao, avec un bâton hémostatique dans les narines, suit Sun Hongxia. Avec un visage féroce, il cherchait mon ombre. En à peine 3 secondes, il m'a trouvé. Parce que j'étais encore à ma place. Comme si de rien n'était. Il est là-bas. Zhang Chao leva la main en criant. En me voyant plonger dans mon livre. Sans même me jeter un regard. Sun Hongxia ne put s'empêcher de devenir encore plus en colère. Elle descendit de la plateforme. Elle s'arrêta devant moi. Elle leva la main et donna une gifle. Créature inconsciente de son sort. Mon précieux fils, même moi je n'oserais pas le frapper. Que est-ce qui te permet de frapper, espèce de paysan? Un vent de poing frappa rapidement. Une colère meurtrière émergea de mes yeux. J'attrapai le poignet de Sun Hongxia avec une vitesse encore plus grande. Me levant, je lui mis une gifle en retour, qui atterrit sur son visage gras. Sun Hongxia recula à plusieurs reprises sous le coup. Des exclamations vinrent de l'arrière de la classe. Les élèves étaient rivés avec des yeux ronds. Yifan est génial. Il ose même frapper le directeur du collège. Zhang Chao était également abasourdi. Il prit son courage à 2 mains. Il saisit le bâton de professeur sur le bureau et le balança vers moi avec force. Je me décalai sur le côté pour éviter le coup.
Je levai la jambe et frappai le ventre de Zhang Chao. Zhang Chao recula et heurta sa mère. La pauvre Sononxia n'avait pas encore trouvé son équilibre. Elle fut alors projetée au sol par son fils avec un bruit sourd. Un craquement se fit entendre, une de ses côtes avait aussi cassé. Sononxia n'avait jamais enduré une telle douleur. Elle tomba immédiatement dans l'inconscience. « Maman !» Zhang Chao cria haut et fort, en voyant sa mère inconsciente. Il appela rapidement quelques camarades pour emmener sa mère à l'infirmerie. Avant de partir, il n'oublia pas de répéter ses menaces. Yifan. Si tu oses frapper le directeur, attends-toi à des conséquences. La classe retrouva alors son calme habituel. Les regards des élèves au fond de la classe devinrent très intenses. Je me retournai vers eux. Mon expression était indifférente. Bruit de mouvements rapides. Les étudiants utilisèrent leurs mains et leurs pieds. Ils se poussèrent ensemble dans le coin. De peur que je ne sois pas content. Je voulais aussi leur donner une bonne leçon. Cependant, je n'avais pas envie de les frapper. Je me suis juste assis et j'ai continué à feuilleter mon livre. La mission d'épreuve cette fois-ci était d'obtenir la première place à l'examen mensuel. Je devais seulement accomplir 30 missions d'épreuve pour pouvoir ressusciter mon frère. Je ne voulais pas échouer dès le premier pas. Peu de temps après, une musique entraînante a retenti dans le haut-parleur. C'était la musique d'entrée de la cérémonie du lever du drapeau. Ça rappelait aux enseignants et aux élèves qu'il était temps de se rassembler sur la place. J'ai fermé mon manuel. J'ai rassemblé les connaissances dans mon esprit. Et j'ai également suivi mes camarades en sortant de la classe. 10 minutes plus tard, la place était bondée d'élèves et d'enseignants. La cérémonie du lever du drapeau, simple mais solennelle, était terminée. Le principal adjoint est monté sur scène pour faire un discours. Le contenu de son discours était toujours le même. Tout le monde avait du mal à rester attentif. Jusqu'à ce que le représentant des étudiants monte sur scène pour parler. Le public a immédiatement commencé à s'agiter. Les garçons étaient particulièrement excités. Shen Ruyan. La belle Shen. Je rêve de sortir avec la belle Shen. Il est dommage que Mademoiselle Shen ait déjà un fiancé. Pourquoi une grenouille de village aurait-elle le droit d'épouser Mademoiselle Shen? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça change que tu ne sois pas d'accord? Même sans Yifan. Ce ne serait pas à toi de toute façon. En effet, Shen Ruyan a clairement dit que Shu Xiaokao est le garçon qui correspond le mieux à ses critères de choix de partenaire. En parlant de Shu Shiking, tout le monde a instinctivement tourné le regard vers un garçon. Le jeune homme était en uniforme scolaire. Il était charmant sous le soleil. Son charisme était remarquable. Les filles autour le regardaient avec des yeux admiratifs. Après une pause de vacances, il semblait encore plus beau. Bien que le classement des beaux gosses ne soit pas encore terminé. Le premier prix doit sûrement revenir à notre beau Dieu. N'est-ce pas une évidence? Y a-t-il un garçon qui puisse surpasser notre beau Dieu? Non. Shu Shiking, trop stylé. À ce moment-là, un bruit de pas rapide s'est fait entendre à l'extérieur de la place. C'était Sononxia et Zhang Chao, l'un avec un bras dans le plâtre. Les deux montent sur l'estrade sans dire un mot. Shen Ruyan s'interrompt, perplexe. Les enseignants derrière lui sont également dans le flou. Le vice-principal s'approche le premier. Il s'inquiète de savoir comment le directeur Sun et l'élève Zhang ont été blessés. Le directeur est le financier de l'école. Un vice-principal n'a que des éloges à faire. Ils ont été battus par des élèves de votre école. Sononxia touche son visage encore enflé. Elle grince des dents. Sans les soins rapides de l'infirmière scolaire, elle ne sait pas combien de temps elle aurait encore perdu connaissance. Quoi? Le vice-principal est surpris. Quels élèves osent frapper le directeur et son fils de cette manière? Sononxia émet un soupir froid. Elle se tourne vers Shen Ruyan, pensant à manger. Yifan ose les frapper. N'est-ce pas parce qu'il a le soutien de la famille Shen? Alors il s'en prend directement à la famille Shen. Comparé à la famille Shen, qui a émergé seulement ces dernières décennies. La famille Zhang qu'elle a épousée est un ancien clan prestigieux de Yansheng. Selon l'ancienneté, la famille Zhang est devant et la famille Shen derrière. Sononxia a questionné avec assurance. Mademoiselle Shen. Comment la famille Shen éduque-t-elle ses gendres? Regardez dans quel état sont mon fils et moi. À ces mots, la salle éclata en murmures. Le petit paysan timide qui se faisait toujours harceler a osé frapper le fils arrogant et tyrannique de Sononxia. La mère et le fils de Sononxia. C'est vrai ou pas? Madame Sun plaisante-t-elle? Mademoiselle Shen fronça les sourcils, ne croyant pas. Zhang Chao pointa son visage couvert de contusion. Ma mère ferait-elle une blague sur quelque chose comme ça? En y réfléchissant, avec le caractère de Zhang Chao et Sononxia, il est en effet peu probable qu'il mente. Mademoiselle Shen, tout en maudissant intérieurement, savait que Yifan ne ferait que lui causer des problèmes. En parlant, Madame Sun et le camarade Zhang, calmez-vous. Yifan vient de la campagne. Il n'a pas de bonnes manières. Ne vous abaissez pas à son niveau.
Sun Onxia est encore plus en colère. Ne pas s'abaisser à ce niveau. Est-ce que mon fils et moi avons été frappés? Et il faudrait encore avoir la grande bonté de pardonner à Y Yifan? Shen Ruyan. Je pense que votre famille Shen ne veut plus continuer à collaborer avec la famille Zhang, n'est-ce pas? En parlant de la coopération entre les deux familles. Shen Ruyan a changé d'expression. Madame Sun a mal compris. Je ferai en sorte que Y Yifan présente ses excuses correctement à vous deux. Jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Faites monter Y Yifan. La voix de Sun Onxia était aiguë. Si cela n'est pas bien géré, personne ne pourra s'en sortir bien. Le vice-directeur s'est précipité au micro. Y Yifan de la classe de Terminale 2, monté. La foule m'a automatiquement laissé passer. Ce qui m'a exposé immédiatement aux yeux du public. C'est également à ce moment-là que ma transformation physique a été remarquée par davantage de gens. Les étudiants ne peuvent s'empêcher de chuchoter. C'est vraiment ce grenouille timide, Y Yifan. Je pensais que vous disiez qu'il était devenu beau pour me tromper. Je pensais aussi que la photo que vous m'avez envoyée ce matin était retouchée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore plus beau en personne. À propos de son apparence, je dirais juste une chose. Il est peut-être plus beau que Shu Shiking, non? À quoi ça sert d'être beau? Est-il aussi intelligent que Shu, le dieu masculin? Est-il aussi talentueux que Shu, le dieu masculin? Il est juste passé d'un idiot laid. Il s'est juste transformé en un imbécile pas trop laid. S'il avait un QI normal, il n'aurait pas battu Sun Onxia et Zhang Chao de cette manière. Je ne faisais pas attention aux regards autour de moi. Je suis allé parler avec un visage calme. Comme si ce qui m'attendait sur scène n'était pas des reproches de tous côtés, mais plutôt une cérémonie de couronnement pour les vainqueurs. Je venais à peine de monter sur scène. Une femme mince s'est approchée à côté de moi. La femme a pointé mon os nasal. Des salives volent dans tous les sens. Y Yifan. Qui t'a incité à frapper le directeur et tes camarades? Comment t'enseignais-je habituellement? Dépêche-toi de leur présenter des excuses et d'admettre tes erreurs. Elle s'appelle Wang Jiajia. C'est la professeure principale de la classe de Terminale 2. Cette bagarre a eu lieu dans la classe qu'elle dirige. Elle doit en assumer une part de responsabilité. Plutôt que d'attendre que l'administration et le directeur la réprimandent. Il vaudrait mieux qu'elle me réprimande d'abord. Cela montre qu'elle n'est pas à l'abri non plus. Regardant Wang Jiajia qui se tenait devant moi. Mon regard était froid. Je lâchai 2 mots. Dégage. Wang Jiajia fut surprise. Puis elle rétorqua avec colère. Comment osais-tu parler à un professeur comme ça? Il peut se permettre de ne pas énerver le directeur. Mais qui est vraiment Y Yifan? Il croit vraiment qu'il est au-dessus des autres parce qu'il a le soutien de la famille Shen. Il ne pense pas qu'il vient lui-même d'un endroit rural. Je ne pense pas qu'une personne qui demande aux élèves de s'excuser et d'admettre leurs erreurs mérite le titre de professeur. Mon ton était froid. Wang Jiajia était si choquée par mes mots qu'elle ne pouvait plus parler. À côté, Shen Ruyan avait un visage impassible. Elle dit avec mécontentement. Y Yifan, tu devrais arrêter. Je me suis retournée pour regarder Shen Ruyan. Ses yeux dégageaient une froideur glaciale. Quelle autorité as-tu pour me donner des ordres? Je pensais que Shen, connu dans toute l'école, pourrait argumenter avec Sun Onxia sur des bases solides. Mais dès que Sun Onxia a évoqué ses affaires, elle est devenue humble comme un chien. Elle aurait voulu lui présenter des excuses en se prostrant devant elle. En fin de compte, elle n'est qu'une belle apparence avec un contenu vide. En tant que ta fiancée, Shen Ruyan n'a pas pu s'empêcher d'élever la voix. Son regard était plein de dégoût. Si ce n'était pour ce que disait le grand-père concernant son mariage avec Y Yifan, elle n'aurait eu d'autre choix que de laisser à Y Yifan la décision de continuer ou de rompre. Elle aurait déjà annulé cette absurdité de fiançailles. Ce n'est pas le moment. Ma voix est plus haute. Mon aura est plus puissante et forte. Le contrat de mariage entre les familles Gu et Shen est annulé à partir de maintenant. Toi aussi, va-t'en. Les mots résonnent. Le silence autour est terrifiant. Que se passe-t-il avec Y Yifan? Battre Sun Onxia et son fils. Un mauvais comportement envers le professeur principal, ça passe. Comment ont-ils annulé le contrat de mariage entre les familles Y et Shen? N'est-ce pas qu'il aime beaucoup Shen Ruyan? De plus, même si c'est un enfant de 10 ans, il devrait comprendre que la famille Shen est son capital. C'est son atout pour s'établir à l'école secondaire Fenya. Sans la famille Shen, comment pourra-t-il encore rivaliser avec Sun Onxia et son fils? L'expression de Shen Ruyan est un peu laide. Dans son cœur, cet engagement est annulé. Cela devrait être moi qui me retire avec bénédiction et résignation, en position inférieure. Et non pas avec un visage plein de dédain et de dégoût comme maintenant. Comme si elle ne me méritait pas. Puis elle feignit de se redresser et dit. Au départ, je voulais te soutenir pour l'amitié entre les familles Y et Shen. Tu ne sais pas apprécier et annules les fiançailles. Alors, gère cette affaire toi-même.
Après tout, mademoiselle Shen Ruyan n'a pas l'habitude de se rabaisser. Ayant dit cela, Shen Ruyan s'est assise à côté, avec un air hautain. Elle veut voir. Sans l'aide de la famille Shen. Quelle capacité puis-je encore avoir? Yifan. Tu ne vas pas vouloir me le dire. Avec toi, tu veux aussi faire tout seul, n'est-ce pas? Nonxia ne comprend pas ce que je veux faire. Elle croyait que je m'accrocherais à la famille Shen. Utiliser la famille Shen pour me protéger. Qui aurait cru que je ne m'accrocherais pas à la famille Shen? Et que je les aurais même poussés avec un coup de pied. Pour m'occuper de petits personnages comme toi. Je fais tout seul et j'en prends la responsabilité. Dois-je encore demander de l'aide à 30 ou 50 personnes? Je la regarde du coin de l'œil. Avec une attitude tranquille. Pourtant, ce qu'elle dit est si audacieux qu'il fait couler le froid dans le dos des autres. Nonxia est l'une des dames les plus en vue de la ville de Yan. Si elle est considérée comme un petit rôle. Alors il y a encore quelques grands personnages à l'Académie des oiseaux volants. Yifan doit vraiment avoir le cerveau comme un âne. Je suis un petit personnage, ah. Nonxia se tourna vers le vice-président. Elle dit cela d'un ton apparemment désinvolte. Vice-président. Les fonds pour le semestre prochain ne sont pas encore disponibles, n'est-ce pas? Le vice-président comprit immédiatement. Il prit le microphone avec détermination. Yifan a ignoré les règles de l'école. Il a défié l'autorité. En frappant et en insultant le conseil d'administration et les camarades. Cela mérite une expulsion. J'espère que tous les étudiants pourront en tirer des leçons. Ces paroles ont provoqué un certain émoi dans le public. Il a donc été expulsé. Nonxia et Zhang Chao n'ont pas subi de blessures graves non plus. Selon les règles de l'école, ils ne devaient être que réprimandés une fois. Cela ne devrait pas conduire à une expulsion immédiate. Alors que tout le monde se demandait. Il prit la parole d'un ton légèrement distant. Vice-président. Vous pouvez enlever les 9 mots devant l'Académie des oiseaux volants. Les 9 caractères sur la sculpture s'arrêtent d'un coup. Que voulez-vous dire? Le vice-président avait une expression légèrement en colère. Les 9 mots sur la sculpture sont se battre toute sa vie pour l'éducation. C'est le serment fait lors de la fondation de l'Académie des oiseaux. C'est aussi la fierté de l'Académie des oiseaux. Modifier ces quelques mots. N'est-ce pas se donner une claque à soi-même? Depuis que j'ai frappé quelqu'un jusqu'à maintenant. Certains d'entre vous me demandent qui m'a poussé à agir. Certains m'ont dit de m'arrêter. Et d'autres m'ont directement renvoyé. Mais personne ne m'a demandé pourquoi j'ai frappé Nonxia et Zhang Chao. Est-ce que cela ne semble pas ridicule, qu'une telle chose se produise dans un endroit dédié à l'éducation des étudiants? N'est-ce pas drôle? Je fixai le vice-président avec des yeux noirs ardents. L'expression du président devint rigide. En effet, après cet incident, personne ne m'a demandé pourquoi j'ai frappé Nonxia et Zhang Chao. Par souci de fierté, le vice-président dit fermement. Avoir raison de frapper quelqu'un? Alors, dis-moi pourquoi tu as frappé la directrice Sun et l'élève Zhang. Nonxia et Zhang Chao échangèrent un regard. La situation est mauvaise. Aujourd'hui, c'est le jour du changement de siège. J'ai frappé Zhang Chao parce qu'il m'a appelé pour être à sa table. Quand je suis arrivé, il m'a à nouveau traité de porc stupide. Je ne mérite pas de m'asseoir là comme une personne. J'ai frappé Nonxia. C'est aussi parce que Nonxia m'a d'abord frappé. Du début à la fin, ce sont eux qui cherchaient des ennuis. Et moi, j'ai été expulsé pour m'être rebellé contre eux. Un élève ordinaire ne peut pas insulter. Le fils d'un élève peut insulter. Un élève ordinaire ne peut pas frapper. Un membre du conseil peut frapper les gens? Puisque c'est le cas. Quelle est la signification de lutter toute une vie pour l'éducation? Ne serait-il pas plus pertinent de lutter toute une vie pour devenir riche? Ma voix froide est comme une balle de sniper. Elle touche directement le cœur des gens. Pendant un moment, personne ne rétorque. Qui suis-je? Ils savent que je viens d'une famille pauvre, originaire d'un milieu modeste. Mais je suis toujours la règle. Je ne fais jamais d'erreur. Qui sont Zhang Chao et Nonxia? Ils savent aussi que leurs familles sont riches. Une grande puissance. Surtout Zhang Chao. Il profite souvent de la position de sa mère en tant que membre du conseil d'administration de l'école. Pour intimider les autres à l'école. Aujourd'hui, c'est clairement comme je l'ai dit. Zhang Chao et Nonxia veulent me harceler. Mais j'ai réagi de façon inattendue contre eux. Si l'école me renvoie, ça ne servirait qu'à favoriser les riches. Alors, une telle école a-t-elle encore un sens? Tout le monde n'est pas aussi riche que Nonxia et son fils. L'expression du vice-directeur est soudainement devenue intéressante. Tu mens. En voyant que l'ambiance était tendue, Zhang Chao se leva pour se défendre. Tu dis que je t'ai humilié. Où est la preuve? Qui a vu cela? Qui peut prouver? Il s'est avancé sur le devant de la scène, regardant les élèves de la classe 2 de la terminale. Pouvez-vous le prouver? Les yeux de Nonxia s'illuminèrent. Elle s'avança aussi sur le devant, feignant l'innocence. Yifan dit que le membre du conseil d'administration de notre école l'a frappé et insulté.
Vous l'avez vu? Les élèves de la classe 2 regardaient en bas. Regarde-moi, je te regarde. L'un est une vieille famille aristocratique de Yancheng et un membre du conseil scolaire. L'autre est un paysan qui n'a plus de lien avec la famille Chen. Il n'est pas nécessaire de réfléchir à qui aider. Ils ont tous parlé en se bousculant. Nous n'avons pas vu la directrice Sun et le camarade Zhang frapper ou insulter Y. Yifan. Ce que dit Y. Yifan est faux. La pauvreté engendre des gens malveillants. Ne vous laissez surtout pas duper par Y. Yifan. Les ruraux manquent vraiment d'éducation. Voici le prix que je paie pour rompre mes fiançailles avec Shen Jia. Un groupe d'étudiants a inversé le vrai et le faux. Le vice-président a poussé un soupir de soulagement. Il s'est retourné et a dit avec colère. Y. Yifan. Tu ne fais pas que frapper et insulter les étudiants, membres du conseil scolaire. Tu essaies aussi de mentir et de tromper. Y a-t-il un problème si je t'expulse? Zhang Chao a été le premier à acquiescer. Aucun problème. Sun Hongxia me regardait avec un visage féroce. Aujourd'hui, tu ne t'excuses pas correctement auprès de moi et de mon fils. Ne pense pas pouvoir partir debout, oiseau. Ce ton acéré fit frémir beaucoup de personnes dans la salle. Ils avaient du mal à décrire leur état d'esprit actuel. Ils savaient que Sun Hongxia et Zhang Chao mentaient. Ils savaient aussi que les élèves de la classe de terminale 2 mentaient. Ils savaient que le vice-directeur était partial envers le directeur. Mais ils se sentaient impuissants. Ils avaient l'impression qu'un nuage noir s'étendait au-dessus de leur tête, enveloppant l'école de manière implacable. Les valeurs morales dans les manuels scolaires étaient rongées. La bienveillance sur le tableau était effacée. Il ne restait que le rire sinistre et incessant de Sun Hongxia et Zhang Chao. Et le sourire flatteur du vice-directeur. Est-ce ça la réalité? Dans cette atmosphère morose. Je laissai échapper un ricanement et dis. Sun Hongxia. J'apprécie ta confiance en toi. Cependant, je te conseille davantage de retourner auprès de ton mari. Discuter de la manière de gérer le fait que vos produits soient signalés pour réduction des coûts. Et faire l'objet d'une enquête. À ces mots, la malveillance sur le visage de Sun Hongxia disparaît complètement. Elle est devenue hésitante et choquée. Comment a-t-il su cette affaire? Mais que peut-on faire même en le sachant? Sun Hongxia, osant, répondit. Qu'est-ce que cela te fait? Nous pouvons gérer nos propres affaires. En effet, cela ne me concerne pas. Je n'ai fait que mettre mon téléphone dans ma poche. Tout ce qui s'est passé depuis mon entrée à l'Académie Feignao. Tout ce qui s'est passé a été enregistré. De plus, j'ai téléchargé ça sur le backend du plus grand site vidéo du pays. C'était juste pour le publier. Je sors mon téléphone. J'ouvre la vidéo enregistrée. La qualité de la vidéo n'est pas très bonne. Parce que j'utilise un téléphone contrefait. Mais il a enregistré tout le processus. On peut voir à travers ce petit téléphone carré. Zhang Chao m'a humilié. Après m'avoir battu, il a ensuite appelé sa mère pour qu'elle se fasse engueuler. Tous les mensonges ont été dévoilés. Zhang Chao et Sun Hongxia ont des expressions embarrassées. Le proviseur adjoint tremble des lèvres. Les élèves de la classe de terminale 2 sont encore plus. J'aimerais pouvoir me cacher sous terre. Qui aurait pu penser? Moi, cet idiot de cancre, j'ai enregistré la vidéo dès le début. Quelle réaction cela provoquerait-il si je publiais la vidéo? Je suis allé devant le vice-principal et Sun Hongxia un par un. Comme un aîné qui gronde un enfant ayant fait une erreur. Son aura est froide et puissante. À l'Académie des oiseaux, la meilleure école privée aristocratique de la ville. Les élèves d'une classe mentent en chœur. Ils intimident les camarades venant de la campagne. Le vice-principal est également complice du mal, ne s'en préoccupant pas. Une telle absurdité sera-t-elle immédiatement rapportée dans les journaux? Au sein du groupe Zhang. Les gens découvrent que le groupe Zhang fournit des produits de qualité inférieure. La femme du groupe s'associe même à son fils pour harceler à l'école. Cela sera-t-il utilisé par les concurrents du groupe Zhang pour en faire tout un plat? Non. Sun Hongxia est la première à perdre son calme. Son ton est pressant et son visage est blême. Elle n'a plus du tout l'arrogance qu'elle avait auparavant. Ce qui est arrivé à la famille Zhang est le fait de leurs concurrents. Les actions ont beaucoup baissé. Le harcèlement scolaire est devenu un sujet brûlant ces 2 dernières années. Si cette vidéo tombe entre les mains des concurrents, cela ne fera pas de bien à la famille Zhang. Sous la pression de l'opinion publique. Même si la famille Zhang ne meurt pas, elle sera gravement affaiblie. D'accord. Je me suis exprimé avec légèreté. J'avais l'air d'être facile à convaincre. Genou à terre, demande-moi. Quoi? Sun Hongxia était figée sur place. Elle pensait avoir mal entendu. Genou à terre, demande-moi. J'ai augmenté le volume de ma voix. J'ai prolongé la fin de ma phrase. La colère dans mes yeux était presque palpable. Je suis membre du conseil d'administration. Je suis l'épouse du patron du groupe. Je suis une femme de la haute société de Yancheng. Comment pourrais-je m'agenouiller devant toi? Sun Hongxia secouait la tête sans arrêt. Elle était très réticente. Dans ce cas, attends-toi à te retrouver à la rue. Je ne prêtai plus attention à Sun Hongxia et je me retournai pour partir rapidement.
À peine avais-je fait un pas dehors, que Sononxia tomba à genoux avec un bruit sourd. Supplique désespérée. Yifan. Épargne-nous, s'il te plaît. C'est de notre faute. Nous n'avons pas su reconnaître la grandeur. Ne te mets pas à notre niveau, s'il te plaît. Comparé à la richesse future. Quelle valeur a cette dignité? Sononxia ne veut pas devenir une mendiante endettée dans la rue. Maman. Que fais-tu? Lève-toi vite. Ne te laisse pas duper par Yifan. Zhang Chao est complètement perdu. Il veut juste tirer sa mère pour qu'elle se lève. Ne veut aucun être humain. Il ne sait pas ce qui se passe à la maison. Il ne sait pas non plus à quel point les conséquences de cette vidéo qui sortent sont graves. Espèce de fou. C'est bien ce camarade que tu as traité de la sorte, n'est-ce pas? Agenouille-toi vite et excuse-toi auprès de Sononxia attrape son fils. Elle le frappe instantanément sur le visage, qu'importent les circonstances. Sur le visage de son précieux fils qu'elle n'ose pas frapper. Elle se met à genoux, souriante, et s'incline. Tout en maintenant la tête de son fils. J'ai forcé mon fils à s'excuser en se prosternant devant moi. Cette posture méprisable contraste fortement avec son attitude arrogante précédente. Cela crée un grand contraste. Cela a laissé tout le monde perplexe pendant longtemps. Je n'ai pas dépendu de la famille Shen. J'ai vaincu Sononxia et Zhang Chao uniquement par mes propres moyens. Est-ce vraiment ce paysan stupide et timide? Ils se sont tournés vers moi. Ils pensaient voir de la satisfaction ou de la joie sur mon visage. Mais qu'ont-ils vraiment vu? Mon visage n'exprimait aucune émotion. Je regardais calmement et froidement droit devant moi. Je n'ai absolument pas prêté attention à ceux qui étaient à genoux derrière moi. Les deux membres de la famille Sun, à mes pieds. En réalité, pour un aigle qui règne sur le monde des tueurs, la présence de Sononxia n'est pas différente de celle d'une fourmi. J'ai tué des nobles de rang supérieur. J'ai rencontré des organisations criminelles encore plus puissantes. Je sais que les produits du groupe Zhang sont de qualité inférieure. Cela est également dû à mon ancienne position. Il y a un site pour les missions des tueurs. Il rassemble des tueurs de tous les pays du monde. Il regroupe aussi des missions allant de l'assassinat d'un président jusqu'aux missions consistant à dérober la formule secrète d'un certain groupe. Malheureusement, il y a peu de temps, j'ai justement vu une mission. Le contenu était de trouver des preuves concernant la qualité inférieure des produits du groupe Zhang. Enregistrer une vidéo à l'avance faisait aussi partie de mes plans avant. C'étaient des plans que j'avais faits dans le bus. L'original était maltraité à l'école. J'ai besoin d'une occasion pour faire un exemple. Sononxia et Zhang Chao l'ont bien cherché en se heurtant à moi. Alors, après avoir réglé le cas de Sononxia et Zhang Chao, je devrais m'occuper de l'académie Feniao. Je me dirige vers les deux vice-directeurs affaiblis. Je ne suis pas obligé de rester à l'académie Feniao. C'est juste que cette épreuve exige que je remporte le championnat de l'examen mensuel à venir. Je ne peux pas me faire renvoyer avant que je puisse dire quoi que ce soit. On entendit des applaudissements à l'extérieur de la place. Tout le monde se tourna vers la source du bruit. On voit à gauche un petit garçon au visage d'ange. Il semble n'avoir qu'environ 10 ans. Il porte un costume noir. C'est le directeur. Les étudiants s'exclament. C'est le directeur de l'Académie des oiseaux volants, Shangang Kenglin. Un directeur avec un adorable visage d'enfant. Il souffre en réalité de nanisme, tout en étant un directeur légendaire avec des méthodes frappantes. La femme derrière le directeur n'est-elle pas Mademoiselle J? Pourquoi est-elle ici aussi? Les étudiants affichent des visages étonnés. Mademoiselle J, la seule petite fille d'un héros national. L'héritière de la grande famille J, vieille de 1000 ans. Il y a 9 ans, la famille J a subi une catastrophe sans précédent. Leur héritage a failli être détruit en un instant. Alors que tout le monde était désemparé. Jinyan, âgé de seulement 18 ans, s'est levé. Les détails restent inconnus du grand public. Ils savent simplement que, après avoir hérité du pouvoir, la famille J a non seulement renversé la vapeur, mais est devenue la première famille du pays de Xia. Ses industries sont réparties dans le monde entier. Même le président de la nation de Xia traite Mademoiselle J avec respect. Je n'ose pas me montrer négligent. Ce qui impressionne encore plus, c'est sa beauté. À ce moment-là, elle porte un costume cher. Elle s'avance vers tout le monde avec ses longues jambes. Vice-directeur Anne. Pendant mes 3 années d'études à l'étranger, il semble que tu as fait pas mal de bonnes actions à Feniao. Shangang Kenglin s'approche du vice-directeur sur la scène. Bien qu'il ne soit pas grand à cause d'une déficience physique, son aura n'est pas du tout faible. Cela contraste juste avec son visage d'innocent. Il y a toujours une étrange sensation de décalage qui rend perplexe. École. Directeur. N'avez-vous pas dit que vous deviez vous reposer un jour après avoir atterri? Vous revenez seulement demain? Le vice-directeur recule d'un pas. Shangang Kenglin jette un regard oblique à Jinyan. Ses yeux sont remplis de ressentiment profond. Je ne peux rien faire non plus. À peine sorti de l'aéroport, j'ai été amené à l'école par une certaine demoiselle.
Jinian répond avec un sourire. Elle se tourne vers moi. Dans son regard, je porte des vêtements bon marché. Lever la tête et se tenir droit, regardant toute la salle avec fierté. Complètement différent de son apparence docile sur la photo de dossier. Je dois dire que c'est ainsi que je ressemble davantage à celui qui pourrait sauver son grand-père. Elle est arrivée à l'Académie Fenyao avant la cérémonie du lever du drapeau. Voyant que ma situation n'était pas bonne, elle a donc contacté un vieil ami et le directeur de l'Académie Fenyao. Le directeur de l'Académie, Shangang Qinglin. Il est le plus approprié pour s'occuper de cette affaire. Finalement, il est venu. J'ai également résolu la situation. Elle a observé tout le processus. Elle n'était pas tellement surprise. Après tout, celui qui peut abattre un tueur étranger à main nue ne peut pas être un faible à la merci des autres. Sentant le regard scrutateur de Jinian, j'ai aussi commencé à observer Jinian. Cette femme a une apparence remarquable. Ses traits ressemblent en partie à ceux de Jianei. En pensant qu'elle porte également le nom de Lu. Je devine donc plus ou moins son but en venant à l'Académie Fenyao. J'ai donc détourné le regard. À part accomplir ma mission. Je ne souhaite pas avoir de relation avec des personnes non concernées. De l'autre côté, Shangang Qinglin interrogeait encore le proviseur. Je me souviens d'avoir dit que l'Académie Fenyao n'ouvre jamais de porte dérobée à aucun groupe ou famille. Les élèves sont également répartis en classes uniquement en fonction de leurs résultats. Je ne suis resté qu'à l'étranger pendant 3 ans. Tu ignores donc les règles. Et tu as fait entrer Y Yifan. Tu as même ignoré ses résultats. Tu l'as placé dans la classe 2, qui a un niveau moyen supérieur. Cela m'énerve beaucoup. Le proviseur avait de la sueur froide qui coulait sur ses tempes. Je suis vraiment à court de solutions. L'un des membres du conseil d'administration, le vieux Shen, m'a supplié trop de fois. Il ne peut tout de même pas dire que c'est le vieux Shen en privé. Qui lui a donné trop d'argent, n'est-ce pas? Un élève a eu des problèmes. Tu ne te renseignes pas sur les circonstances. Tu ne vérifies pas la véracité des faits. Tu as directement ordonné une expulsion. Est-ce aussi parce que ce Nonxia t'a supplié trop de fois? Shangang Qinglin ne cesse de mettre la pression. Le vice-directeur est déjà d'un certain âge. Il balbutie sans rien dire pendant un long moment. Tu es renvoyé. Le directeur, avec son air d'enfant mignon, ne montre aucune pitié. Il se retourne et pointe les élèves de la classe de seconde. Tous les élèves de la classe de terminale B seront suspendus pendant 15 jours. Un rapport de 10 000 mots. Ce Nonxia est expulsé du conseil d'administration. Zhang Chao est expulsé. Enfin, Shangang Qinglin se tient devant moi. Son ton est beaucoup plus doux. En théorie, tu es la personne qui a été lésée. Il est de ton droit d'envoyer ou non la vidéo enregistrée. Mais en tant que directeur, je ne souhaite pas que l'école et les élèves subissent des controverses et des reproches à cause d'un petit nombre de personnes. Donc, si tu préfères ne pas l'envoyer, je peux faire une exception et te permettre de rester à Fenyao. Mais selon tes résultats précédents, tu ne peux aller qu'en terminale. Es-tu d'accord? D'accord. J'incline la tête. Mon objectif est simplement de rester à Fenyao et de remporter le championnat du mois. Peu importe la classe où je vais. Shangang Qinglin hocha la tête. À part Y Yifan. Les autres retournèrent dans leurs classes respectives. Allez-y, chacun à son poste. Attendez que les gens se dispersent un peu. Shangang Qinglin appela son ami. Petite Nian. Viens dans le bureau du directeur après. Je t'invite à goûter le thé que j'ai ramené de l'étranger. J'ai entendu dire que c'est la boisson préférée de leur reine. On dirait qu'il y a de la chance qui revient. Les lèvres fines de Jinian se relevèrent légèrement. Elle allongea ses longues jambes. En passant près de moi, elle me tendit une carte de visite. Sa voix était basse et élégante. Merci d'avoir sauvé mon grand-père. Si tu as des difficultés à l'avenir, contacte-moi. Cette phrase peut sembler drôle venant d'une autre personne, mais prononcée par la petite dame de la famille J. C'est un sauf-conduit. Je ne fais pas non plus de chichi. J'ai pris la carte et je suis parti sans hésiter. Jinian regarda mon dos. Une lueur d'admiration apparut dans ses yeux. Comment ça se fait que tu t'intéresses à elle? Shangang Qinglin a fait une petite blague. Ce caractère te correspond en effet bien. Tu te donnes directement à lui. Que dirais-tu de le remercier pour avoir sauvé ton grand-père? Jinian jeta un coup d'œil à son amie, trop paresseuse pour répondre. Quand je suis retournée dans la classe de terminale 2, la salle de classe était déjà vide. Ces étudiants ont probablement pensé que c'était trop embarrassant. Et ils avaient peur de me faire face. Ils ont rapidement rangé leurs affaires pour partir. J'ai rangé mes manuels. Et je me suis dirigée vers la classe de terminale 7. La classe 7 est plutôt spéciale. Elle n'est pas dans le nouveau bâtiment scolaire. Cela a à voir avec Shangang Qinglin. Avant la rénovation, il n'y avait pas beaucoup d'élèves à l'école. Sous la direction de Shangang Qinglin, la réputation de l'Académie Fenyao a de plus en plus grandi. Cela a attiré de nombreux nouveaux étudiants. Cela a conduit à ce qu'après la rénovation,
Il y a trop d'élèves de terminale pour entrer dans les nouvelles salles de classe. Les dirigeants ont tenu une réunion pour en discuter. Ils pensaient que ce bâtiment scolaire était encore utilisable. C'était juste un peu vétuste au niveau des installations. Il est un peu éloigné de la cantine et des terrains de sport. Tout le reste va bien. Ainsi, les élèves de la classe 7 avec de mauvaises notes devraient logiquement être affectés à l'ancien bâtiment scolaire. Ils sont séparés des autres classes par un petit bosquet. Je traverse le bosquet. Je marche sur le chemin en pavé. Mon téléphone dans ma poche a vibré. Je sors mon téléphone. Les mots qui s'affichent à l'écran indiquent qu'il s'est éteint automatiquement à cause de la batterie à plat. En tant que téléphone bon marché et contrefait, pouvoir enregistrer des vidéos pendant aussi longtemps est déjà sa limite. L'écran devient rapidement noir, comme un miroir. Il me permet de voir mes yeux fatigués. Je n'ai pas dormi depuis que j'ai sauvé Jiannet la nuit dernière. C'est difficile à dire. Le problème de ne pas pouvoir dormir de ma vie précédente s'est réincarné avec moi dans ce nouveau corps. Il semble que je doive acheter davantage de somnifères. Je murmure pour moi-même. Je remets le téléphone dans ma poche. Si je n'avais pas l'aide de médicaments, le sommeil serait un luxe pour moi. À ce moment-là, quelqu'un passe près de moi. Le vent souffle précisément sur cette personne. Une légère odeur a pénétré mes narines. Ce parfum est étrange, il ne ressemble pas à une fleur. Et il ne ressemble pas non plus à un produit chimique. À première odeur, il est facile de l'ignorer. En le savourant de nouveau avec attention, on se concentre. Mon instinct de sommeil a été instantanément éveillé. C'est plus efficace que 10 000 somnifères. J'ai instinctivement saisi le poignet de ce passant. Je voulais retenir cette odeur. En levant la tête, je me suis retrouvé face à des yeux aussi noirs que l'encre. Cette personne n'est autre que Jinian. Il venait de sortir du bureau du directeur. Y a-t-il un problème? Elle a demandé poliment. Chaque geste, chaque mouvement dégage le charme d'une héritière. Il a sauvé son grand-père. Rien que pour cela. Cela justifie qu'on la traite différemment avec patience. Avant de répondre à cette question, j'aimerais savoir si tu utilises du parfum. Une lueur d'impatience est apparue dans mes yeux noirs. Dans ma vie antérieure, j'avais aussi essayé d'utiliser du parfum pour dormir. Mais aucun parfum ne peut améliorer mon sommeil. Je ne sais pas quel est le parfum qui émane de Jinian. Non. Jinian baissa les yeux sur mon bras qu'elle tenait fermement. La chaleur de ma paume se diffusait sans cesse, s'infiltrant dans ses veines. En effet, le sang, même de la personne la plus froide, est chaud. Tu m'as demandé quelque chose. Elle le demanda à nouveau. Et je la tenais encore plus fort. Puis, levant son petit visage, elle dit « Je veux dormir avec toi. Je veux chaque nuit. » Un air de choc traversa le visage de Jinian. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils si directs? Il y a un parfum particulier qui émane de toi. Il faut s'approcher pour réaliser que ce parfum peut soulager mon insomnie. Je veux m'allonger à tes côtés pour dormir. Pas besoin de dormir ensemble. Tant que je peux sentir ton parfum, ça me suffit. J'explique mon intention. La femme se tut, semblant digérer cette situation plutôt rare. Après un moment, elle hocha légèrement la tête. Je peux satisfaire ta demande. Je suis le sauveur de son grand-père. Et elle est célibataire. Il n'y a pas de père non marié. Il n'est pas nécessaire de prendre en compte d'autres problèmes. Juste passer la nuit ensemble ne pose pas de problème. Merci. Je lâchai le poignet de Jinian. Elle retrouva son apparence froide d'avant. De rien. Jinian jeta un coup d'œil à sa montre. L'école finit à 5h30. À ce moment-là, j'enverrai un chauffeur te chercher à la porte de l'école. S'il n'y a pas d'autre problème. Je vais d'abord rentrer au bureau. Je hochai la tête. Je continuai vers le bâtiment scolaire. Environ 5 minutes. J'arrivai à destination. Cela diffère du bâtiment scolaire dont je me souviens. Dans la mémoire de l'ancien propriétaire, l'ancien bâtiment scolaire était juste l'extérieur de tout le bâtiment. La couleur était laide, abîmée par l'érosion. Les autres installations étaient toutes en bon état. Mais le bâtiment scolaire devant moi ressemblait à une maison hantée abandonnée dans un film d'horreur. Les plaques de peinture s'effritaient par morceaux. Dans certaines parties, on peut même voir des briques rouges. De l'herbe pousse à l'extérieur du bâtiment. La plus grande de toutes est même plus haute que moi. Je fronce légèrement les sourcils. Suivant les panneaux de signalisation, j'arrive devant la porte de la classe de Terminal 7. La porte de la salle de classe est fermée. La porte est couverte de graffitis étranges. J'ouvre la porte. À l'intérieur, je vois un groupe de jeunes à genoux. Ces jeunes lycéens ont la main gauche derrière le dos. Leur main droite s'étend vers moi. On dirait qu'ils attendent la faveur d'une divinité. Ils murmurent des incantations. Ô, prince sage et puissant, veuillez prendre place sur le trône. Agitez le sceptre. Dissipez le brouillard et l'obscurité. Je reste impassible. Fermez la porte. Je marque une pause de quelques secondes. Je rouvre la porte. Un geste répété. Une réplique répétée.
Une foule répétitive. On dirait un copier-coller. Votre Altesse. Ne fermez pas la porte. Votre façon d'ouvrir la porte est correcte. Le garçon en tête a peur que je referme la porte. Il se précipite pour venir à mes côtés. Il a un visage délicat. Il a les cheveux courts teints en argent. Il porte des piercings aux oreilles. Il porte aussi une bague en forme de skull à la main. Il a l'air à la mode et rebelle. Je suis Jian Jiawayang. Tu peux m'appeler Jiawayang. Il y a une règle dans notre classe 7. Celui qui a la plus grande force de combat est le chef. Avant que tu n'arrives, le chef de la classe 7, c'était moi. Mais pendant la cérémonie du lever du drapeau, j'étais au premier rang et j'ai vu la vidéo de toi en train de frapper quelqu'un. Je suis sûr que je ne peux pas te battre. Donc, j'ai décidé de céder le trône. À partir de maintenant, tu es désormais le chef de la classe 7. À peine ma voix s'est-elle éteinte. Les élèves autour ont poussé des cris de joie. Je ne veux pas m'occuper de cette bande de lycéens excentriques. J'ai choisi un coin tranquille pour m'asseoir et lire. Notre prince est si distant. Mais c'est justement parce qu'il est froid et cool que nous voulons l'appeler prince. La cloche de la classe sonne. Il y a 4 cours le matin. Mais les 4 enseignants correspondants ne sont pas venus. Tous les cours sont devenus des études indépendantes. Si des élèves d'autres classes rencontraient cela, ils le signaleraient certainement aux autorités compétentes. Ils se fâcheraient en disant que leurs frais de scolarité ne sont pas payés pour rien. Mais pour les élèves de la classe 7, ils ne diraient que c'est génial. Manger, dormir et jouer pendant l'étude indépendante, ce n'est pas agréable. Les élèves sont paresseux à apprendre, les enseignants sont paresseux à enseigner. Les deux parties sont tacitement conscientes de la situation. Personne ne fait de rapport. Cela a également conduit à une dégradation des résultats scolaires de la classe 7. Je ne me soucie pas de ces choses. Je veux juste décrocher le premier prix de l'examen du mois. L'heure du déjeuner est arrivée. Une partie des élèves de la classe 7 choisit d'aller à la cantine. Une autre partie décide de manger en dehors de l'école. Ils me voient encore plonger dans mes livres. Comme si j'étais très sérieux. Ils ne m'ont pas dérangé. Quand je lève à nouveau les yeux, la salle de classe est vide. Le monde n'est plus rempli que du doux bruit du vent dans les feuilles. Je ferme mon manuel et me dirige pour manger dehors. En tant que lycée prestigieux, les prix de la nourriture dans la cantine de l'Académie des oiseaux volants ne sont pas bas. Mon portefeuille ne peut pas supporter ça. J'ai trouvé un restaurant bon marché et désert. J'ai commandé un riz frit aux œufs pas chers. Je suis assis dans un coin peu visible. Je suis à Mirpa. Le restaurant accueille un deuxième client. C'est l'ancien chef de la classe 7 de la terminale, Jian Jiawayang. Cela me surprend un peu. À l'Académie des oiseaux volants, tous sauf moi sont des enfants nobles. Jian Jiawayang est même l'un des meilleurs parmi eux. Parce que la famille Jian fait partie des vieilles familles riches de Yan City. Comment un fils de cette grande famille se retrouve-t-il ici, dans un endroit avec ce niveau de consommation? Un bruit sourd. La porte du restaurant est poussée avec force. Quelques petits voyous sont arrivés. C'est probablement à cause de Jian Jiawayang. Ses cheveux argentés sont vraiment frappants. Il remarque d'abord Jian Jiawayang. Le jeune leader s'assoit directement en face de Jian Jiawayang. Ce n'est pas le jeune maître de la famille Jian? Pourquoi aujourd'hui, il ne mange pas de steak ou de fruits de mer? Il vient dans un petit restaurant pour vivre la vie des gens. Parle vite si tu as quelque chose à dire. Jian Jiawayang affichait une impatience évidente. Le jeune homme était tout aussi direct. J'ai besoin d'argent, alors donne-moi un peu d'argent. On dirait que tu manques d'amour paternel. Tu veux que je sois ton père? Jian Jiawayang n'est pas quelqu'un qu'on peut facilement intimider. Il a répliqué directement. On dirait qu'il vient tout de suite demander de l'argent. C'est en effet pas si différent de demander de l'argent de poche à un père. Comment osais-tu parler à Shen Ge comme ça? Les petits voyous entouraient Jian Jiawayang. Tu cherches la bagarre, n'est-ce pas? En général, les petits voyous n'attaquent pas facilement les enfants de la noblesse. Leur famille est puissante et leur influence est complexe. Jian Jiawayang est différent. Le vieux Jian vient de l'armée. Il a un caractère fort. Il ne gâte jamais ses descendants. Son petit-fils a de mauvais résultats. Si tu dois aller dans une classe, va dans cette classe. Il n'ira jamais par la porte de derrière. Son petit-fils se fait intimider. Seuls les faibles sont intimidés. Les faibles ne méritent pas d'être de la famille Jian. Cette attitude a rendu l'arrière-plan de Jian Jiawayang insignifiant. Quiconque peut le piétiner, même un chien. On peut dire qu'il est le plus malchanceux des riches héritiers. À un moment de tension extrême, on entend le son net d'une cuillère posée sur une assiette de côté. J'ai bien mangé. C'est à ce moment que tout le monde a remarqué ma présence. Yifan. Que fais-tu ici? Les pupilles de Jian Jiawayang se sont rétrécies légèrement. Il y a aussi des connaissances. Frère Shen a laissé Jian Jiawayang et s'est dirigé vers moi. Quoi? Tu veux aider ton ami à se faire remarquer? Je m'essuie les lèvres lentement. Mon visage reste impassible. Je n'ai pas la passion de me mêler des affaires des autres.
Il est juste le nouvel élève de notre classe arrivé aujourd'hui. Ce n'est pas un ami. Vous vous trompez. Jian Jiaoyang aurait voulu se donner 2 bonnes gifles. Comment a-t-il pu m'entraîner là-dedans? Ce groupe de voyous est très différent de Sun Hongxia et Zhang Chao. Ils ont déjà blessé des gens. Ils ont un casier judiciaire au poste de police. Un nouvel élève, hein? Frère Shen montre de l'intérêt. Il pointe du doigt Jian Jiaoyang. Eh bien, tu ne sais sûrement pas à quel point ce type s'en sort mal. Laisse-moi te dire. Sa famille ne s'occupe jamais de lui. Le jeune héritier d'un conglomérat est souvent poursuivi et battu par nous. Dis-moi, n'est-ce pas risible? L'expression de Jian Jiaoyang est un peu embarrassée. Il me regarde furtivement. Cependant, il est surpris. Il n'y a pas une once de sourire dans mes yeux. Je suis comme un lac gelé toute l'année. Peu importe comment le vent du nord rugit. En me voyant ne pas lui répondre. Frère Shen réprime son rire. Je te parle, espèce d'idiot. Es-tu muet ou quoi? J'ignore frère Shen et je marche vers l'extérieur du restaurant. Je n'ai pas non plus de temps à perdre à discuter avec des déchets. Frère Shen est stupéfait. Au cours de ces nombreuses années, personne n'a jamais osé partir sans même lui jeter un regard. Et frère Shen te pose une question. Tu n'entends pas, n'est-ce pas? Son compagnon crie. Shen Ge agite la main en feignant la tolérance. Ce n'est rien, laissez-le partir. Regardez son expression. Peut-être que sa mère est morte chez lui. Il doit être pressé de rentrer pour un enterrement. Alors qu'il ne me restait qu'un pas jusqu'à la porte, je me suis arrêté. Je fais face à l'opposé de tout le monde. Personne ne peut voir l'expression sur mon visage. Ils savent juste que ce genre de paroles me touche. Les complices intensifient la pression. Shen Ge est vraiment intelligent. Ça, c'est déjà observé. Je pense que chez lui, ce n'est pas seulement sa mère qui est morte. Peut-être même que son père est mort aussi. Au départ, je ne voulais pas agir contre vous. Ma voix froide résonne dans les oreilles de chacun. Je verrouille la porte en verre du restaurant, puis la rabats. Je me retourne pour faire face à tout le monde. J'espère que vous ne regretterez pas de m'avoir provoqué. Yifan. Reste calme. Jian Jiaoyang ne ressent qu'un engourdissement au cuir chevelu. Les paroles et les actes de son Altesse sont vraiment excessifs. Mais avant d'être fou, peux-tu d'abord regarder? Quelle est la situation ici? Vous n'avez pas peur d'avoir encore plus de problèmes après? Petit vaurien. Tu fais encore semblant? Un gros costaud s'approche de moi les bras levés. Il veut me prendre par la tête et me frapper. Je m'approche aussi de lui. Je lui prends le bras et je le tords violemment. Il pousse un cri. Le voyou hurle. Son bras est cassé. Les autres restent figés sur place. Que s'est-il passé? Pourquoi en un instant? Le plus costaud d'entre eux a eu le bras tordu. Celui qui lui a tordu le bras est en fait un mince. Un élève mineur et sans expérience. C'est n'importe quoi. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Allez, tous ensemble. Shen sort le couteau qu'il avait glissé dans sa ceinture. Il appelle les autres à frapper Wushuang. Il se rend compte que cette fille a vraiment des compétences. Mais ils sont nombreux, donc ils n'ont pas peur. Face à la foule qui arrive, Wushuang attrape le porte-baguette sur la table et le lance. SHH. Les baguettes dans le porte-baguette volent comme des couteaux. Elle s'élance vers le visage des complices de Shen. Jin Jiaoyang, dans un moment de confusion, a l'impression de voir une baguette passer en frôlant son nez. Quand il cligne à nouveau des yeux, la baguette s'est transformée en profil de Wushuang. Elle se précipite également dehors. Il voit Wushuang neutraliser les hommes de Shen en un rien de temps. Elle utilise des mouvements qu'on voit seulement dans les films d'action. Un par un, elle met à terre les complices de Shen. Tout cela ne prend pas plus de 10 secondes. Rapidement, Shen se retrouve isolé et sans soutien. Le 3e, le 4e, le 5e, le 6e. Shen crie en voyant ses frères à terre, inconscients, avec une terreur dans les yeux. Il brandit un couteau vers Wushuang en criant « Tu cherches la mort ». Wushuang lève la jambe très haut. Elle frappe son poignet tenant le couteau. La machette s'éleva comme une roue à aube tournante. Puis, elle chuta rapidement. Elle ne regarda même pas, tendant la main pour attraper avec précision le manche de la machette. Ensuite, elle tira avec son bras à l'horizontale. Shen avait une profonde coupure visible jusqu'à l'os sur le bras. Le sang éclaboussait. À travers l'écran de sang, il pouvait voir les yeux de Wushuang. Les pupilles noires de la jeune fille restaient très calmes. Calme comme si elle se promenait dans la rue avec ses camarades. Calme comme si elle découpait un steak dans un restaurant. C'est quelqu'un de calme. Comme si elle avait déjà l'habitude de faire ce genre de choses. Elle était plus douée qu'eux pour tuer. La peur lui parcourait la colonne vertébrale jusqu'au bout des cheveux tandis que Shen se tenait la blessure. Il courut en pleurant vers l'hôpital. Que faites-vous? Mes baguettes, mes assiettes, mes bols, ma table, mes chaises, ma lampe. Le propriétaire du restaurant sortit de la cuisine, en colère et agité. Jian Jiaoyang sort un chèque et le pose devant le patron. Rien de grave alors. Le patron retourne dans la cuisine.
Jian Jiaoyang s'approche de Y Wushuang avec admiration sur le visage. Elle pensait au départ que Y Wushuang ne pouvait s'occuper que de personnes comme Sun Hongxia, aux manières gâtées. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse, face à des voyous, tenir tête à plusieurs sans le moindre dommage. Comment ça s'appelle? Combattre avec le regard le plus calme tout en étant le plus impressionnant. Il est devenu sur le champ le principal sbire de Y Wushuang, d'accord? Jian Jiaoyang demande sincèrement, Reine, prenez-vous des élèves? Moi aussi, je veux apprendre à me battre. Il admire l'effort par-dessus tout. Non. Y Wushuang refuse froidement, envisageant de retourner à l'Académie des oiseaux volants. Ce n'est pas grave si je ne peux pas, je peux toujours suivre la reine. Regardez la reine se battre pour apprendre. Jian Jiaoyang la suit et demande, au fait, la reine, avez-vous des plans pour samedi? C'est l'anniversaire de ma petite amie samedi. J'aimerais inviter à sa fête d'anniversaire. En parlant de sa petite amie, Jian Jiaoyang redresse la poitrine avec fierté. Elle s'appelle Lin Ziya et est élève en terminale, classe 1. Bien qu'elle n'ait pas aussi bons résultats scolaires que Shen Wenyu et Rong Qingru. Mais elle est aussi dans le top 30 de la classe. Pour lui acheter un cadeau d'anniversaire. J'ai mangé des œufs frits pendant un mois. J'espère pouvoir lui faire une surprise. Et, écoute-moi. Où est la reine? Attends-moi. La reine est vraiment super et très froide. À cause des interférences de Shen Ge et des autres, Y Wushuang est rentré à l'école. Un peu plus tard que prévu. C'est maintenant l'heure de pointe pour le retour des étudiants à l'école. Les étudiants sont entassés partout. Ce qui s'est passé au milieu de la cérémonie du lever du drapeau a rendu Y Wushuang inévitablement la personne au centre de l'attention. Ces étudiants sont en petits groupes, certains pointent du doigt Y Wushuang. D'autres regardent Y Wushuang avec admiration et chuchotent sans cesse, regarde ça. C'est elle, Y Wushuang, super. Elle est stylée. Parce qu'elle a changé de coiffure et est devenue belle. Les filles de notre école ont bombardé les stylistes de Yenseli de demandes. Les élèves de la classe 7 l'ont même mise dans le classement des plus belles filles de l'école. Et devine quoi? Toute la matinée y est passée. Elle est entrée dans le top 50. Normal, elle a remis à sa place Sun Hongxia et son fils, ça fait plaisir. Même moi, je lui ai donné une voix. Mais en tant qu'étudiant, les études sont la chose la plus importante, non? Elle avait déjà de mauvais résultats et maintenant elle est allée en classe 7. Qu'est-ce qui va lui arriver, après ça? Et elle a même décidé de se séparer de la famille Shen. C'est sûrement la pire décision qu'elle ait prise de sa vie. Ces paroles ont fait hocher la tête à de nombreux élèves. La classe sociale est un fossé difficile à franchir. Une fille ordinaire de paysan comme Y Wushuang. Il est très difficile de devenir une personne influente dans la société avec une vie si limitée. La famille Shen était son seul raccourci, mais elle a abandonné ce raccourci. Comment une telle décision peut-elle ne pas être considérée comme stupide? Un garçon, se touchant l'arrière de la tête, s'est approché de Y Wushuang et a dit timidement, Y. Bonjour, camarade Y. J'admire beaucoup ta performance lors de la cérémonie de levée du drapeau. Pouvons-nous devenir amis? Une pierre a fait des vagues, et immédiatement, de nombreux étudiants se sont précipités. Camarade Y, veux-tu élargir ta liste d'amis? Mon QQ est le suivant. Camarade Y, ajoute-moi sur V, allons sortir ensemble quand tu as du temps. Camarade Y, utilises-tu souvent des réseaux sociaux comme Weibo? Quel est ton numéro de téléphone, camarade Y? Jian Jiaoyang a ouvert de grands yeux et a rapidement rejoint, Reine. Je n'ai pas non plus tes coordonnées. Au deuxième étage du restaurant occidental à 10 mètres de là. Rong Qingru, tenant une tasse de thé aux fruits, parlait d'une voix douce. La camarade Y est très populaire en ce moment. Elle a juste obtenu une attention temporaire grâce à de petites astuces comme faire des vidéos. Je ne peux pas te rivaliser. Le regard de Shen Wenyu se posa sur Y Wushuang, les yeux légèrement plissés. Dès qu'il voyait Y Wushuang, il se souvenait qu'elle avait annulé leur fiançailles ce matin et lui avait dit de partir. Frère Shen est-il en colère parce que Y a rompu ses fiançailles avec toi? Rong Qingru baissa légèrement les yeux. Son profil était aussi beau que celui d'une déesse de l'eau. Je ne comprends tout simplement pas quelle qualification elle a pour me traiter ainsi. Avec une telle attitude envers la famille Shen. Shen Wenyu ricana. Si elle voulait annuler les fiançailles, j'étais même content. Rong Qingru réfléchit un instant. C'est probablement parce qu'elle t'aime beaucoup. Et toi, tu es relativement distant, ce qui l'a rendue désespérée. Peut-être qu'elle finira par te haïr. Eh bien, qu'elle haïsse si elle le veut. Le visage charmant de Shen Wenyu était froid. À considérer la façon dont Y Wushuang l'aimait pendant 3 ans. L'inférence de Rong Qingru était raisonnable. L'amour non réciproque engendre la haine par amour. C'est vraiment drôle. De plus en plus d'étudiants s'entourent autour de Y Wushuang devant le restaurant. Tous les regards sont pleins d'attente. Elle a dit tranquillement, je n'aime pas les interactions sociales.
Après avoir dit cela, elle est partie, laissant derrière elle une silhouette gracieuse. Au secours, elle est tellement géniale, je l'adore. Les fans chuchotent et poussent des petits cris. La cloche de la classe sonne à l'heure. Quand Wushuang pensait que les cours de l'après-midi seraient comme ceux du matin, des études libres. Un jeune homme raffiné d'environ 35 ans est entré dans la classe. Il est le professeur principal et enseignant de chinois de la classe 7 de la terminale, Liu Jing. Liu Jing est vêtu simplement, portant des lunettes, et tenant plusieurs manuels sous son bras gauche. Dans sa main droite, il tient une tasse isotherme dans laquelle flottent des bailles de goji, un équipement typique pour un enseignant. Avant le début du cours. Je veux dire que notre classe a un nouvel élève, Wushuang. Vous ne devez absolument pas l'intimider, d'accord? On sait que les réponses du public sont rares. Ils n'ont même pas le temps de protéger la reine, comment pourraient-ils la maltraiter? Ils ne sont pas comme cette bande d'enfants de la classe 2. C'est bien de savoir, maintenant ouvrez le livre à la page 25. Liu Jing entre dans un mode d'enseignement. Les élèves bâillaient les uns après les autres, certains grignotaient des snacks. Pas vraiment attentifs. Malgré tout, Liu Jing continue à enseigner avec sérieux et dévouement. Wushuang parcourt rapidement le livre de langue, lisant en diagonale sans écouter le cours. Pour elle, la méthode d'enseignement de Liu Jing est trop standardisée. Elle n'est adaptée qu'aux véritables débutants. La cloche de fin de cours sonne, et les étudiants, qui étaient auparavant somnolents, reprennent vie. Liu Jing se tient au pupitre. Il regarde ces visages jeunes et immatures.